L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est vendredi. Qu'on est vendredi. Il était-tu temps qu'on soit vendredi, ça cramouille. On est vendredi, puis... Hey, ça, c'est niaiseux, quelque chose d'alors. Bravo, Jean-François. C'est l'humour qu'on veut. Vendredi, les enfants sont contents. C'est pas une journée pédagogique. Il me semble qu'il y en a aux 3 jours au Québec, des journées pédagogiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Mme Villeneuve, bonjour. Mais c'est jour de neige dans certains endroits. Il y a des écoles de fermées en raison des mauvaises conditions. Pas à Montréal, là. Ah oui, non, j'ai vu ça. Là. Il y a 7 pieds de neige. Il y a 7 pieds de neige à Québec. Il y a un cherry blossom québécois. Oui! Ouais. Puis Bernard Gauthier... Ce qu'il a dit hier là, à la FTQ Construction, là, je comprends pas. Là, on va essayer d'avoir le ministre du Travail, mais il demande que l'Agence du revenu aille voir. Même Philippe Richard Bertrand était là, à dire faut que l'Agence du revenu aille fouiller ce qui se passe à la FTQ Construction. Peut-être que ça va intéresser quelqu'un quelque part. Vers 1h15, on va parler de la rétine qui va révéler des problèmes de santé mentale découvertes ici au Québec. Et le ministre délégué à l'économie et à la lutte contre le racisme, Christopher Skeete, sera avec nous. Et dans un instant, on va parler à Philippe Gervais, qui est vice-recteur et il était aux communications et relations institutionnelles de l'Université McGill, parce que c'est rendu le sport national. Quand tu n'as rien à faire un soir, tu appelles tes chums, tu te masques, tu pognes des bâtons, tu gueules contre Israël, pas contre la Hamas, contre Israël, puis tu vas casser quelque chose à l'Université McGill ou l'Université Concordia en disant « Ah oui, on veut que vous désinvestissiez on dit les 50 compagnies dans lesquelles ils ont mis de l'argent. » Puis là, la police est là, puis ils se tournent les pouces. Encore. Moi, j'en reviens pas, là. Je n'en reviens pas. Je comprends pas. À Montréal, là, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qui les empêche de recommencer? Rien. On avait posé la question à Yves Francaire, président de la fraternité. Rien. Ben, il recommence. Sans arrêt. 1 soir, 2 soirs, 3 soirs par semaine. Il bloque les rues. Il écœure le monde. Puis rien. Ça, c'est Montréal. Puis essentiellement, Jean-François, qu'est-ce qu'a dit la mairesse? La mairesse Plante. Qu'est-ce qu'elle dit d'habitude? Hein? C'est pas compliqué. C'est très simple comme message. C'est non. C'est non. Mon Dieu. Non. Oh, mon Dieu. OK, c'est correct. On va rentrer chez nous. Moi, je comprends pas là, que personne... Tu sais, Christine Fréchette là, est en charge de Montréal. Responsable de Montréal. Elle n'a pas dit un maudit mot sur ce qui se passe à Montréal. Ça ne l'intéresse pas. Je pense que son assiette est pleine, Mme Fréchette. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un au gouvernement, si ça intéressait François Legault, au gouvernement Legault, d'avoir un responsable de Montréal qui exige que la mairesse rende des comptes, qui exige que Fadi Daguerre rende des comptes. Moi, ce matin, je suis rendu à demander... Est-ce qu'il faut demander la démission à Fadi Daguerre? Parce qu'il ne peut pas assurer la sécurité des gens à Montréal comme c'est là. Je veux dire, c'est rendu, moi, là, c'est tellement courant. Tu te dis, comment ça fait qu'il y a un vide là, devant tout ça? Philippe Gervais est avec nous. Il est de l'Université McGill. Monsieur Gervais, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, vous avez connu encore des moments de vandalisme, vous autres, à McGill. La police est là, regarde faire les vandales, les manifestants anti-israéliens. Quel est l'état d'esprit des étudiants du personnel à l'Université McGill? Ben, ce que je vous dirais, c'est que quand ces événements-là arrivent, c'est sûr que c'est anxiogène pour plusieurs personnes sur le campus. Les événements de mercredi soir, entre autres, on avait un examen qui avait lieu quand les gens sont venus briser des fenêtres. Donc, juste de l'autre côté du corridor, c'était vraiment à quelques pas de distance. Les gens sont dans un examen, ils ont passé les 2-3 dernières semaines à se préparer. Peut-être que s'il y en avait certains qui étaient comme moi, ils ont passé la nuit blanche à étudier, parce que j'étais tout le temps à la dernière minute quand j'étais à l'université moi-même. Ouais. Mais donc, ces gens-là sont devraient faire leur examen, et là, on entend des bruits, on entend des fenêtres brisées, il y a un peu de panique
qui arrivent dans la salle. Donc, cet examen-là a été manqué pour la grande majorité des 350. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui ont eu peur, il y a quelques gens qui ont fait le 911 à ce moment-là. Donc, c'est sûr que quand on a des événements comme ça, ou encore qui se sont répétés hier, parce qu'on a eu une autre manifestation hier après-midi, ben, les gens qui sont dans des édifices, puis qui entendent des gens à l'extérieur, puis on voit des gens qui lancent des pierres ou des blocs de glace aux policiers, puis on lance de la peinture sur nos édifices, c'est sûr que c'est assez énervant, là. On peut pas regarder ça de façon très calme et posée puis dire, c'est le fun, là. C'est vraiment pas ça qui se passe. Monsieur Gervais, vous êtes vice-recteur. J'aimerais savoir la chronologie, si vous êtes capable, là, des événements, parce que ce soit mercredi soir ou jeudi après-midi, c'était annoncé. Moi, je savais qu'il allait y avoir une manifestation à 3h30, Concordia, chez vous. Comment ça fait que la police n'allume pas? Comment ça fait que la police n'intervient pas? Ben, je vous dirais que dans le cas d'hier, là, puis c'est vrai que c'était annoncé d'avance, on le savait. On a parlé à la mairesse hier midi. Donc, notre président a parlé, j'étais là avec lui quand on a parlé à la mairesse hier. On a parlé aussi aux policiers. Donc, on nous a rassurés. On a dit qu'il y avait une présence policière. Et elle était là hier. Donc, faut leur donner, faut au moins leur donner ce bout de crédit-là. Ben, c'est là où nous, on trouve ça un petit peu dérangeant, je vous dirais, parce que bien qu'on ne sait pas c'est qui, la plupart de ces manifestants-là sont masqués, mais quand on regarde des vidéos, puis ça fait plus d'1 an là, qu'on a ce type de manifestation-là, et à McGill, il y en a eu à l'UQAM, il y en a bien sûr aussi à Concordia, on reconnaît des gens. On ne sait pas c'est qui, ils sont masqués, là, mais on reconnaît les yeux, on reconnaît les coupes de cheveux, on se dit, ben, c'est encore monsieur ou madame X qui revient, là. Mais attendez, avez-vous une liste de noms? Malheureusement, non, parce que ces gens-là arrivent masqués. Souvent, ce n'est pas nos étudiants. La grande majorité, c'est pas nos étudiants. Okay. Donc, on ne sait pas c'est qui, mais on reconnaît, là. Mais M. Gervais... Avec un petit masque, là, je vous reconnaîtrais. Après 5-6 fois, je dirais que c'est le même gars. Ben ouais, c'est Benoît Dutrisac, mais je sais que c'est quelqu'un. C'est le même fatigant, là. Oui, c'est ça. Le même fatigant. Non, mais là, il me semble qu'il y a motif à arrestation, troubler la paix, vandalisme, menace de mort. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on vous répond au SPVM, M. Gervais? On va être là, mais on va avoir les mains dans les poches parce que les policiers à Montréal sont devenus des touristes. C'est aberrant. Bien, je vous dirais, c'est un petit peu là où le bas blesse là, pour nous. Je ne vous cacherai pas que les événements de mercredi, ça va nous coûter plus de 8 millions. On n'a pas encore le décompte complet, là, mais on a des grandes fenêtres, des grandes baies vitrées qui ont été brisées. 500 000? Ça va être coûteux. Au moins ça. On regarde ça, là, puis le premier estimé, ça remonte. Écoute, on a une 40 vitres qui ont été brisées. Comme je dis, certaines, c'est des grandes fenêtres à double, triple épaisseur. Là, donc, c'est le coût. C'est ce qu'on nous dit. Là, c'est ce que nos gens qui gèrent nos édifices nous disent pour l'instant. Là, ça va peut-être être plus que ça. 500 000. Allez-vous envoyer la facture? On voit à l'instant là, ce qui s'est passé. Allez-vous envoyer la facture à Valérie Plante puis à Fadi Daguerre? Je suis pas sûr qu'elle serait payée, là. Je pense que ça, c'est une discussion qu'il va falloir avoir, là. Mais ça serait un message. Ben, ce serait peut-être un message, là, mais nous, ce qu'on veut, puis on a parlé, comme je dis, on a parlé à la mairesse hier, on a parlé à M. Bonnardel, on a parlé au gouvernement du Québec, on a parlé aussi au gouvernement du Canada. Ce qu'on veut, c'est une meilleure collaboration entre les 3 niveaux de gouvernement pour essayer d'identifier ces gens-là. Qu'on arrive et qu'on puisse en arrêter certains. Il faut on vit dans une société de droit. C'est pas juste une société de privilèges. Ben oui. C'est aussi une société de responsabilité. Et quand on vit dans une société, il faut être aussi responsable de ses gestes et de ses actes. Mais c'est devenu n'importe quoi. Là, je lisais dans le Montreal Gazette, M. Gervais, l'expression 700 millions de dollars a été griffonnée sur des bâtiments chez vous à McGill en faisant référence à l'acquisition de l'hôpital Royal Victoria et un projet qui fait l'objet de protestations de la part des activistes autochtones qui affirment que des tombes d'enfants anonymes se trouvent sur le site du bâtiment.
Qu'est-ce que vous faites de ces revendications-là? Ben, je vous dirais que là, c'est un autre sujet complètement, là, mais pour ce qui est de l'ancien hôpital Royal Victoria, c'est un projet qui est en cours depuis des années. C'est de l'argent c'est un investissement, entre autres, du gouvernement du Québec. Nous a donné 670 millions pour redévelopper cet endroit-là. Mm-hmm. Bien sûr, il y avait des questions de tombes d'Autochtones. C'est pas des enfants, c'est des Autochtones. Pas nécessairement des enfants, c'est ce que j'aimerais dire. Mais il y a eu des fouilles archéologiques en collaboration avec les Premières Nations, en collaboration avec le gouvernement du Québec, parce que c'est leur terrain, ça leur appartient. Donc, on a fait tout ce travail-là, il y a eu des fouilles qui ont été faites, il n'y a rien qui a été trouvé. Et donc, une fois que ça a été fait, une fois qu'on n'a rien trouvé dans les terrains adjacents, Ouais. ben là, on a commencé à travailler sur la déconstruction et la rénovation des édifices Mais là, qui sont sur place. c'est n'importe quoi, M. Gervais. Là. Est-ce que avez-vous essayé d'entrer en contact avec ces manifestants? Avez-vous essayé je vous blâme pas, là, je fais juste vous poser la question, d'essayer d'avoir un dialogue avec ces crinqués? Ben, je vous dirais que quand il y a eu le campement, donc il y a un peu moins d'un an aujourd'hui, Ouais. il y a eu des rencontres, il y a eu des tentatives de s'entendre avec eux, mais à un certain moment donné, il y a une limite. Pour s'entendre, il faut que les deux on soit prêts à faire un pas en avant, faut que les deux on soit prêts à trouver un terrain d'entente. Quand des gens disent non, nous autres c'est notre campement, it's our way or the highway, comme on dit, ça fonctionne pas. Il y avait plusieurs demandes, entre autres, ils nous demandaient qu'on n'investisse pas dans aucune entreprise qui pourrait faire affaire avec Israël. Ouais. À un certain moment donné, c'est parce que c'est tout le monde. Là. Ouais, Bombardier vend un avion. Il a vendu un avion il y a 3 ans à Israël. On va aller casser Donc, les vitres. on n'investit plus dans Bombardier. On fait plus affaire avec Bombardier. Ben oui. On ne demande pas à Bombardier de venir recruter nos étudiants en génie. Écoute, ça allait même jusqu'au point que certaines épiceries étaient mises en question. Parce qu'ils avaient des produits, ils avaient du humus fait en Israël. Ah. Ben là, Ça se peut à un certain pas. moment donné, Mais là, avez-vous c'est perdu pas confiance? Avez-vous perdu confiance au SPVM en Fadi Daguerre? Ben, j'irai pas. Je vous dirais qu'on est déçus. On est déçus du suivi. Je veux dire, ça fait maintenant presque 18 mois que régulièrement, il y a des troubles sur notre campus qui sont plus souvent qu'autrement et en grande majorité faites par des gens qui ne font pas partie de la communauté McGill. Donc, c'est pas nos étudiants, c'est pas nos professeurs, c'est pas nos administrateurs, c'est des gens qui arrivent de l'extérieur, qui font de la casse, qui viennent bloquer des cours, qui empêchent les gens d'avoir accès à des édifices. On a eu plusieurs événements comme ça depuis 18 mois. Et je vous dirais que, bien honnêtement, on est un peu tannés. Puis je vous dirais, c'est pas moi, comme administrateur, qui est tanné, c'est surtout nos étudiants. Ouais. La grande majorité de nos étudiants qui viennent ici pour être animateurs radio ou avocats. Oh, ils n'ont pas d'ambition, ces jeunes-là. Ben, il y en a qui veulent devenir des grandes stars comme d'autres qu'on connaît bien. Ouais. Mais c'est ça. Donc, ces gens-là, eux, sont ici pour étudier, sont ici pour faire de la recherche, sont ici pour s'attaquer à vraiment réaliser leurs rêves. Ouais. Et là, on les empêche de faire ça. Là. Je veux dire, ces gens-là ont des droits. Mais attention à ça. Ceux qui sont en charge de ça, là, c'est le SPVM. Et le SPVM, vous me dites, là, ont reçu des morceaux de glace, se font lancer des objets par les manifestants. Puis vous l'avez vu, vous, M. Gervais, là, il ne réplique pas? Exactement. Hey, c'est insensé. Exactement. Moi, je vais vous poser une question au quiz, M. Gervais. Il n'y a rien à gagner, là. On est cheap, nous autres, ici, là. Mais je l'ai posé à Fadi Daguerre, je l'ai posé à Yves Franqueur, qui représente les policiers et policières de Montréal. Qu'est-ce qui les empêche de recommencer? Ben exactement. Puis moi je vous dis, je voudrais vraiment pas mettre les policiers et policières qui font le travail
dans le même bain que la direction. Là. Eux, ils vont par rapport à leur protocole. Je suis d'accord. Et ce qu'on leur dit de faire. Donc, je voudrais vraiment pas les pointer du doigt. Ils font un travail. C'est eux qui recevaient des morceaux de glace là, hier soir. Là. C'est pas moi ou vous. C'est là. fou, là. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment avec eux. Mais je suis d'accord avec vous, M. Gervais. Je veux juste faire une parenthèse. Vous avez raison. Je suis tellement d'accord avec vous. Et ce que je dis là, c'est justement pour provoquer les autorités. Parce que les policiers attendent un ordre pour réagir. Là. Attendent un plan de marche, une stratégie. Ben, c'est ça. Et la stratégie de disperser, de jamais détenir quelqu'un, de jamais arrêter quelqu'un, de jamais porter d'accusation contre ceux qui font du grabuge. Et comme je vous dis, c'est pas la première fois. On se souviendra, le 7 octobre, il y a quelques mois, il y a eu de la brise encore, il y a eu des fenêtres brisées, il y a eu des gens qui ont fait du grabuge sur notre campus. Les policiers ont essayé de contenir, mais à ma connaissance, il n'y a personne qui a été accusé de rien, là. Même s'il y a eu du dommage sur notre campus. Encore une fois, cette semaine et hier encore, c'est 2 fois cette semaine, et je vois pas personne qui a été... Donc, si moi, je suis un de ces personnes-là qui fait de la casse, dans le fond, j'ai du fun, je viens casser des trucs, puis je m'en vais, puis rien qui se passe, puis je peux recommencer la semaine prochaine, ou le lendemain, ou dans un mois, puis il n'y a rien qui va se passer. Ça frise l'anarchie, hein? Parce que là, en février 2024 à McGill, en juillet 2024, en juin 2024, on a fait, tu sais, rapidement une chronologie. Vous autres, à McGill, vous êtes visés, ça fait 18 mois là, que ça dure. Puis il n'y a pas d'intervention, il y a eu 15 arrestations, mais de toute évidence, il n'y a pas eu d'accusation, puis ça a été pour entrave au travail des policiers. C'est même pas pour ce que vous subissez, vous. Alors, je vous invite à envoyer votre facture à Valérie Plante puis à Fadi Daguerre. Non, mais je serais curieux de voir leur réaction. Là. Je vous entends, puis comme je dis, on a parlé à la mairesse hier, elle est de notre côté. Là, je veux pas nécessairement la défendre sur la place publique, mais elle a aussi son pouvoir. Il y a quand même elle doit garder une distance entre elle et la direction du SPVM. Là. Puis ça, je comprends ça. Elle n'a pas le pouvoir d'ordonner au chef de police de faire des choses. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait au moins lui donner un peu de slack là-dessus. Mais j'aimerais ça vraiment que notre corps de police soit là pour nous défendre. Nous, on était prêts, on a fait des offres. On dit, si vous voulez ouvrir un poste de quartier sur le campus, là, on est prêt à vous donner de l'espace. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On est prêt à... Pour l'instant, on n'a pas eu de suivi sur cette question-là. Mais on est prêt à travailler avec eux. Ben oui. On est prêt à faire ce qu'il faut. On est prêt à leur donner tout ce que nos caméras de sécurité, ce que nos étudiants, puis nos étudiants aussi, certains ont filmé ce qui s'est passé mercredi soir ou hier. On est prêt à collaborer. On est prêt à mettre tout ce qu'on a à notre disposition sur la table. Là. Mais... il va falloir vous engager. Vous allez engager des goons, des gros bras, là, des agences de sécurité, pour casser des rotules. C'est pas mieux non plus. Là. Faut pas que ça. Ça, c'est vraiment pas. Pas dans nos plans. Loin de là. C'est pas à nous à faire ça. Là. Mais M. Gervais, ajoutez à ça, à ce que vous vivez, vous autres, à l'Université McGill, le 22 novembre 2024, au Palais des Congrès, ils cassent tout devant des policiers. S'ils sont filmés, Fadi Daguerre m'a dit, oui, vous allez voir, il va y avoir des arrestations. On est rendu le 7 février, puis les criquets chantent, là. Exactement. Écoutez, c'est quoi le plan de match pour vous, là, les prochaines étapes? Nous, le plan de match, comme je dis, on a parlé à M. Bonnardel hier, on a parlé à sa collègue au niveau fédéral aujourd'hui. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut enligner tous ces gens-là pour s'assurer qu'on ait de la protection pour que nos étudiants et nos professeurs puissent faire leur travail, puissent remplir, comme je disais plutôt, leur rêve d'étudier, de découvrir un nouveau produit qui va régler le cancer, qui va découvrir des trucs qui vont nous aider dans notre tournant vers par rapport à l'environnement. Il y a pas quelque chose qui sont sur ce campus-là qui sont super intéressantes, qui sont vraiment à la haute pointe de ce qui se fait comme recherche à travers le monde.
mais il faut laisser ces gens-là faire leur travail. Ils sont toujours dérangés, ils sont toujours prêts à avoir peur à venir. Puis, ça, c'est l'autre. Ça, c'est ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a aussi, à tous les jours, devant les portes de McGill, là, sur la rue Sherbrooke, il y a un groupe de gens qui harcèlent les étudiants, les professeurs qui rentrent et qui sortent. C'est vrai. Là. Oui, on peut pas rien faire. On peut pas rien faire. Là, ils sont sur le trottoir de la ville de Montréal. Ils viennent crayonner sur nos murs de façon régulière. Donc, tous les matins, nous, notre équipe va nettoyer les murs de ce qui a été, de tous les graffitis qui ont été faits la veille. Ça se peut pas. Mais c'est un jeu de chat et la souris. Là. Tous les jours, littéralement, là, ou presque, là, il y a des gens qui viennent faire des graffitis sur ce qu'on appelle les Roddick Gates, les grandes portes à McGill. Ouais. Et tous les matins, notre équipe va nettoyer ça. McGill, qui est une des grandes universités au Canada, c'est aberrant. J'ai une idée pour vous, M. Gervais, avant qu'on se quitte. Vous savez, je suis là pour aider, moi. Vous n'avez pas un système d'arrosage sur votre terrain? Tu sais, qui partirait de façon complètement, par hasard. Vous vous mettez à arroser votre terrain, là, puis ça arrose les... ça n'a pas de sens. Il va falloir que ça change, hein? C'est une bonne idée, on va y penser. Okay. Je pense pas que c'est la solution, mais bon, écoute, on l'aurait essayé. Avec ça. OK, on se tient au courant. Philippe Gervais, de l'Université McGill, merci à vous, lâchez pas. Merci. Bye-bye.